Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de configuration à 1200 euros. Donc, comme vous le savez, je vais vous présenter tous les liens. Tous les liens seront en description de cette vidéo-là. Il y aura différentes variantes, par exemple la carte mère Wi-Fi ou non Wi-Fi, et la carte graphique Nvidia ou AMD. Ça sera à vous de choisir. Donc on commence pour le boîtier, on va chez LDLC de la marque Zalman P30 Black. Donc c'est le tout nouveau boîtier de chez Zalman. Je le trouve vraiment sympa, il a un look assez sympa. Donc il y a 3 ventilateurs de 120 mm RGB d'inclus. Les boutons sur les côtés Power, USB 3.0, USB-C et le prise de jack. Là avec une config déjà montée, donc on peut voir le rendu, il est vraiment assez joli. Avec un water cooling de 360 mm sur le top. On peut mettre un water cooling de 240 mm sur le côté, il n'y a vraiment pas de souci. En termes de carte graphique, il peut accueillir jusqu'à 42 cm. Donc vraiment, vous êtes à l'aise avec toutes les cartes graphiques du moment. Je trouve que le look il est plutôt sympa, ça ressemble un petit peu au Lianli 011, mais bon, avec une version un petit peu différente. Et avec le NZXT H7. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de tout. Zalman, voilà, ça sort plutôt pas trop mal. Donc là, il a 79,96 euros. Donc je vais mettre 80 euros sur ma calculatrice. 80 euros. On se dirige sur Amazon.2, donc Amazon Allemagne. On va partir sur une plateforme AM4. Donc c'est le AMD Ryzen 7 5700X 8 cœurs 16 threads. C'est un processeur qu'on a plus trop besoin de présenter parce qu'il voilà, il est très performant et très polyvalent, que ce soit en jeu ou en multitâche. Donc 163,90 €, je vais mettre 164 € sur ma calculatrice. Plus 164 €. Donc qui dit plateforme AM4 dit carte mère AM4. Donc je suis parti sur une plateforme en B550. Donc c'est vu que c'est du micro ATX plus justement pour le Zalman P30. Je suis parti sur la Gigabyte B550M Aorus Elite Micro ATX. Donc c'est une carte mère qui est plutôt bien fournie. 4 slots de RAM, l'alimentation qu'ici, le 24 pins. On peut mettre 2 ports SSD NVMe, il n'y a pas de problème. Ça peut prendre du USB 3.0 ainsi que du RGB et de la RGB. Donc c'est vraiment pas mal. Sur la backplate, on peut voir les connectiques pour tout ce qui est micro, enceinte ou casque. On a de l'USB 3.2, donc on a 4 ports. On a 4 ports USB classiques, port Ethernet, port HDMI, un port pour tout ce qui est clavier et souris dans cette génération et un port DVI. Donc le port DVI et le port HDMI, bien sûr, on ne va pas s'en servir parce que notre processeur, c'est un processeur Ryzen 7 5700X et il n'a pas une partie graphique. Donc là, pour cette carte mère là qui est à 97,52 €, il n'y a pas la Wi-Fi. Si vous voulez la Wi-Fi, vous allez sur Amazon.fr, donc Amazon France, et vous prenez l'Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi 2. Donc c'est une carte mère pareil, micro ATX, mais celle-ci a la Wi-Fi. Donc en termes de connectique, elle est quasiment similaire à la Gigabyte. On retrouve bien les 4 slots de RAM, les 2 ports SSD NVMe, dont un sous dissipateur. Et le petit plus, le petit plus ici, c'est qu'il y a les antennes pour la Wi-Fi, le petit port DisplayPort, mais bon, on n'aura pas besoin, et le petit bouton pour le BIOS. Mais celle-ci est un petit peu plus chère que la Gigabyte. Donc là, on est à 155 € contre 98 €. Donc moi, je vais partir sur le modèle à 98 € et je vous mettrai quand même l'autre en description si vous voulez prendre la Wi-Fi. Donc plus 98 €. Concernant la RAM, c'est pareil, on ne les présente plus. Ces RAM-là sont vraiment un best-seller, je trouve, pour moi, en termes de rapport prix. C'est vraiment le top. Donc on va sur des Corsair Vengeance LPX 32 Go, 2x16 Go cadencé à 3200 MHz C16. Voilà, vous allez avoir 32 Go. Pour ce type de configuration là, ça va être très bien. Vous allez être à l'aise, que ce soit en jeu ou en applicatif. Si vous voulez faire différentes choses, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre un ventirad comme ça et qu'il n'y a pas de problème de compatibilité justement avec la RAM qui tape dans le ventirad ou autre, là vous êtes vraiment tranquille, vous êtes parfait.
Donc elles sont à 75,90, donc je vais mettre 76 euros plus 76 euros. Donc on a 418 euros. Pour la partie stockage, je vais chez la marque Crucial, c'est le Crucial P3+, donc du coup de 1 Tera. On prend bien la génération 4, parce que voilà, on a quand même une configuration à 1200 euros. On peut se permettre d'avoir un disque dur en PCI 4.0 pour avoir des meilleures vitesses d'écriture et de lecture. Donc là, on est à 74,99 euros. Donc je vais mettre 75 euros plus 75 euros. Donc on est déjà à 493 euros. Il nous manque l'alimentation. Donc l'alimentation, je suis pareil, toujours sur Amazon.de. Donc je suis parti chez la marque Gigabyte. Donc c'est la GPUD 750 GM Power. Donc c'est une alimentation 80 plus Gold full modulaire, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre les câbles que vous souhaitez, voilà, vous n'êtes pas encombré par les câbles, c'est vraiment plus simple pour le cable management à la fin de votre configuration. Donc celle-ci, elle est à 88,55 euros, donc je vais mettre 89 euros quand même, on va arrondir un petit peu au-dessus, plus 89 euros. Donc là, vous avez votre base elle est à 582 euros. Maintenant, on va passer à la carte graphique. Donc maintenant, ça va être à vous de choisir. Moi, je serais parti sur la RX 7800 XT de chez Sapphire Pulse. Donc voilà, elle a 527 euros. C'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions et même jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Ceci, pour moi, je pense en termes de rapport prix, c'est vraiment la top de carte graphique pour une config qui va entre 1000 à 1200 euros. Si vous aimez pas les AMD, parce que voilà, vous préférez encore une fois l'encodeur de Nvidia avec le GeForce Experience, c'est normal, vous pouvez choisir ça. Donc on va partir sur une RTX 4070, donc c'est la Gigabyte GeForce RTX 4070. Donc vous avez vu, hein, elle a 588 euros contre 527 euros. Donc il y a quand même une différence de prix, mais maintenant ce sera à vous de choisir si vous préférez AMD ou Nvidia. Moi pour ma part, j'aurais choisi justement la carte graphique Sapphire Pulse. Parce que voilà, on est dans un budget à 1200 euros et voilà, si mettons vous choisissez la carte mère avec la Wi-Fi et autres, on va un petit peu dépasser les 1200 euros, c'est pas forcément le but. Mais voilà, moi je partirais plus sur celle-là qui est à 527 euros, donc je vais mettre 523 euros sur ma calculatrice, plus 523 euros. Donc vous voyez, on est à 1105 euros, donc on a encore un peu de budget, donc voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre la Wi-Fi sur la carte mère, ça va englober dans les 1200 euros, donc il n'y a pas de souci. Et si vous ne voulez pas du ventirad d'origine parce que vous avez peur que votre 5700X chauffe de trop, je vous propose encore une fois cette variante là, donc sur Amazon.fr, donc c'est le ventirad Thermalright Assassin X120 SE ARGB. Honnêtement, pour moi, si vous avez 20 euros à rajouter, je vous le conseille fortement, votre processeur sera mieux refroidi et vous serez plus à l'aise, voilà, dans tout ce qui est température. Donc voilà, donc je vais rajouter par exemple les 20 euros, plus 20 euros, allez 21 euros. Donc on a 1126 euros pour une configuration pour jouer dans de très bonnes conditions en 1080p et dans de bonnes conditions en 1440p. Si vous souhaitez rajouter la Wi-Fi, voilà, vous prenez la différence qui est à peu près de 40-50 euros, ça passera dans le budget. Voilà, ça passera dans le budget du PC à 1200 euros. Par contre, si vous choisissez la Wi-Fi plus la RTX 4070, on va plus se rapprocher d'un budget de 1250 euros à 1300 euros. Ça sera vraiment à vous de choisir quelle carte graphique et quelle carte mère vous voulez choisir. Donc voilà, j'espère que cette tuto config à 1200 euros vous aura plu. Merci à vous et je vous dis ciao bye.